Si Zakaria Bouddahab, quelle conclusion avez-vous tiré de la visite de travail qu'a effectuée la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France à Rabat? Tout d'abord, il faut souligner la dimension historique profonde des relations entre le Maroc et la France, qui, à mon avis, ne doivent pas être lues seulement à l'aune de la conjoncture ou des crises qui peuvent momentanément les caractériser. En fait, même entre la France et les États-Unis, il y avait une crise au sujet des missiles qui a été dépassée par la suite. Donc le Maroc n'échappe pas à cette logique de la nécessité à chaque fois de redynamiser les relations avec des partenaires historiques comme la France quand il le faudra. Donc c'est une visite d'abord qui est destinée à apaiser la tension et en même temps présenter le prochain agenda présidentiel, la visite de M. Macron avec la rencontre avec Sa Majesté, et en même temps recentrer la relation maroco-française au cœur d'un nouveau partenariat, je dirais, nouvelle génération. Des questions ont été, je crois, résolues hier, comme la problématique complexe des visas, donc rétablissement de relations consulaires normales. Et deuxièmement, c'est une position française qui est toujours, nous l'avons beaucoup dit et redit, de soutien critique au plan marocain d'autonomie. Il faut le rappeler quand même, la France a été l'un des premiers pays à avoir accordé à l'initiative marocaine un crédit stratégique au niveau du Conseil de sécurité. Troisièmement, c'est une relation qui augure de nouvelles perspectives à l'aune d'un contexte mondial qui est frappé durement par les conséquences de la guerre en Ukraine, dérèglement climatique et tout simplement maintenant il faut réactiver des questions comme la commission maroco-française, la commission mixte, traiter de questions qui nous intéressent conjointement, l'immigration irrégulière, etc., etc. Mais ça n'a pas empêché M. Bourreta de dire que le Maroc change, a gagné des points sur le plan international et que la France doit elle aussi s'adapter à cette nouvelle évolution. La France l'a très bien entendu. Et je crois que même diplomatiquement, il y a des messages qui peuvent être décryptés à la suite des propos tenus par les deux diplomates, les deux chefs des diplomaties des deux pays. Et la France, c'est bien, je crois que c'est un gain diplomatique pour le Maroc, quand elle dit par la voix de sa ministre des Affaires étrangères, Mme Colonna, qu'elle comprend la centralité de la question du Sahara pour le Maroc. Mais comme vous le savez bien, la France doit ménager aussi ses relations avec l'Algérie. Et donc, du coup, elle se trouve dans une sorte de dialectique. Je dirais même qu'il y a eu une certaine audace hier. Il est vrai, dans les propos, quand on voit au final que la France ne va pas sortir de la trajectoire historique et que c'est toujours un soutien pour le Maroc au niveau du Conseil de sécurité, mais au niveau aussi d'autres instances internationales. Vous avez parlé d'un nouveau type de partenariat. Est-ce que vous voulez parler de l'Afrique ou vous voulez parler d'économie de quelle nature va être ce partenariat? Alors, quand on parle de la France, on parle aussi par extension de l'Union européenne et de l'Europe de façon générale. On parle aussi de la nouvelle dynamique imprimée par l'Union européenne. Le Maroc étant le premier pays à avoir passé un partenariat vert avec l'Union européenne. Donc la France va s'y intéresser, sachant bien que l'Union européenne est dans un processus de décarbonation. Le Maroc a déjà récemment, Sa Majesté, quand on lui a présenté le plan de développement et la stratégie de développement de l'OCP, c'était également autour des économies vertes. Par ailleurs, n'oublions pas que nous avons une forte communauté marocaine à l'étranger. Il y a également des Français qui vivent au Maroc. Et donc, dans ce contexte-là de co-développement, de triangulation, etc., nous avons des chantiers à explorer. On se connaît très bien entre nous deux et il est maintenant temps de donner une nouvelle dimension à ce partenariat qui est exceptionnel et qu'au final, on l'a dit, d'entrée de jeu, la profondeur des relations maroco-françaises fait que s'il y a des conjonctures parfois défavorables, c'est la voie de la raison qui triomphe au final.